Eh ben, bonjour à tous. Oui, donc aujourd'hui, nous allons parler des allergies. Eh ben, pourquoi? Parce que nous sommes au mois de juin et que les allergies nous touchent tous. Pas tous, mais en fait, d'une façon ou d'une autre, on est un petit peu allergique à quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on va traiter ce sujet, puisque c'est un sujet de saison. Alors, les allergies, ça dépend effectivement euh, d'une problématique. Excusez-moi, j'ai un effet dans l'oreille, d'une problématique qui est liée à notre système immunitaire qui va devenir trop important sur certaines réactions antigènes-anticorps et va fabriquer des anticorps ou même déclencher des phénomènes beaucoup plus graves liés au terrain, mais qui peuvent arriver jusqu'à des chocs anaphylactiques. Alors, donc, la définition du terrain atopique, c'est atopique, ça veut dire qu'il n'a pas de lieu. Le topos, c'est le lieu, atopos qui n'a pas de lieu. C'est-à-dire que c'est une réaction qui est exagérée sur un endroit, ça peut être les yeux, le nez, la peau, l'intestin, et ce terrain atopique va être une réaction possible de trop importante, mal dirigée, sur des allergènes qui vont créer soit des anticorps à force d'être attaqués par ce que l'organisme pense contre un ennemi, ou une réaction fulgurante qui vient d'un seul coup nous embêter. Alors, qu'est-ce qu'un terrain atopique? C'est ce que je viens d'expliquer. Il existe des prédispositions familiales, on parle de terrain atopique, mais également des dispositions individuelles qui sont soumises à une agression, mais une agression qui n'est jamais une agression unique. C'est-à-dire qu'un terrain atopique, il va toujours avoir besoin de plusieurs allergènes qui vont se mettre en synergie et éventuellement même de prédispositions psychologiques. Et ça va être également lié au temps, c'est-à-dire que s'il pleut, les pollens descendent. Si il fait très grand soleil, les pollens vont être relargués et à ce moment-là, vont attaquer le corps et déclencher une réaction. Ce terrain atopique, il est toujours lié à plusieurs facteurs. Un facteur qui est évidemment psychologique, un facteur qui est une prédisposition familiale, un facteur qui est multifactoriel parce que une allergie ne se déclenche pas que comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une problématique liée au foie dans l'allergie, il y a toujours une problématique qui est liée à une corrélation entre plusieurs allergènes, c'est-à-dire que 80% de la population est allergique aux poussières de maison. Les poussières de maison, c'est très, très lié à des petits... c'est entre le pouls et l'araignée, c'est ce qu'on va trouver dans les draps, c'est ce qui va déclencher une réaction locale qui va se suractiver par exemple, une exposition au pollen ou à l'allergène principal. Heureusement, on peut faire des tests et ces tests sont des tests d'allergologues et qui vont, en nous faisant des micro-injections d'allergènes, permettre de faire une espèce de carte, une carte des prédispositions allergiques de chacun. Hop. Alors là, je ne vois pas parce que je suis derrière mon tableau. Tac. Cette réaction va toujours démarrer par dans le sang, la formule sanguine, on a des leucocytes. Dans ces leucocytes, il y a des éosinophiles. Et les éosinophiles, si vous avez votre formule avec un taux d'éosinophiles qui est trop haut, ça veut dire que vous avez une propension à faire des réactions allergiques. Ces éosinophiles vont donner une information aux basophiles et ces basophiles vont déclencher une réaction en lançant des principes actifs puissants qui vont déclencher la réaction qui va être désagréable pour la personne.
Voilà. Alors, on a heureusement des solutions naturelles pour lutter contre les allergies, c'est-à-dire, par exemple, la plante la plus connue, c'est le plantain. Et donc, le plantain, à la fois, peut être allergisant. Il y a des gens qui sont allergiques au pollen de plantain, mais si on utilise la plante entière, et même si éventuellement on prend un petit peu ce que vous pouvez voir, les capitules de plantain, on peut faire d'excellentes omelettes qui, au printemps, peuvent permettre, comme une espèce de vaccination, de supprimer tout ce qui est allergie. Donc, le plantain est la plante majeure. Je vais vous raconter une petite histoire. J'adore les petites histoires. En fait, on dit que quand vous vous faites piquer par une ortie ou par un insecte, vous allez prendre 3 plantes sur le chemin, vous allez vous frotter avec ces 3 plantes et la réaction inflammatoire, allergique, va s'arrêter. En fait, c'est parce que quand vous êtes sur un chemin, il y a une chance sur 3 qu'il y ait une plante qui soit un plantain, puisque le plantain aime bien être foulé aux pieds. Et là, on en parlera peut-être au niveau psychologique. Et en fait, ça va être la plante majeure anti-allergique qui peut exister. Un jour, j'étais dans un camping, une personne s'est fait piquer par un insecte et elle avait une réaction très très douloureuse et on a appelé les pompiers. En attendant, j'ai fait faire mâcher du plantain. Alors, il y a plusieurs sortes de plantain. Là, c'était du Rhodontophila, des feuilles rondes. Et ce plantain, le temps que les pompiers arrivent, la personne avait désenflé. C'est pour vous dire l'efficacité de cette plante. En deuxième chose, vous avez le cassis, parce que le cassis est un anti-inflammatoire puissant qui contient des corticoïdes et vous pouvez associer tout à fait simplement du cassis avec du plantain en préventif, bien entendu. Alors, le remède majeur contre l'allergie, c'est Apis. Apis, les abeilles, Apis mellifica, c'est en homéopathie en 5, 9, 12 ou 15 CH en fonction de l'agression, le remède miracle de l'œdème lié à l'allergie. Donc, Apis mellifica va être conseillé, mais même vous pouvez aussi manger du miel ou même certains miels qui vont être plus spécifiques de votre allergie pour être efficace et ne pas avoir à subir ces inconvénients du printemps. Dans la propolis, bien sûr, il y a du pollen, bien sûr, il y a tout le venin de l'abeille et la propolis va être également très très efficace pour agir en externe ou en interne ou associé à du miel ou associé à l'allergène qui vous touche le plus, être efficace complètement sur votre problématique liée à l'allergie. Alors après, comme on a dit au départ, on a parlé de terrain atopique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où c'est que l'allergie va se positionner. Voilà. Alors après, je ne sais pas où. Là, on me voit. Donc, on a développé chez Vecteur Énergie un produit qui s'appelle Propolis Plantain. Un mélange de propolis et de plantain en colutoire va permettre en cas de crise d'asthme, c'est-à-dire de problèmes pulmonaires, d'agir et en attendant de prendre votre bécotide ou de prendre votre cortisone en usage interne, vous pouvez essayer déjà de mettre 2-3 pchits dans la bouche, directement dans la gorge, quand vous avez un début de crise d'asthme et une fois sur 2, une fois sur 3, ça dépend bien sûr de votre cas, cette préparation va vous permettre de diminuer la crise et peut-être de vous passer de corticoïdes. Donc, un des produits majeurs de chez Vecteur et Énergie, c'est la propolis plantain. Alors, bien sûr, vous avez le plantain tout seul. Donc, la question la plus courante que je reçois par rapport à ce plantain, c'est: je suis allergique au plantain, est-ce que je peux prendre ce plantain-là? Alors bien sûr, peut-être il faut essayer petitement de prendre que 2 ou 3 millilitres au début dans un petit peu d'eau, mais ça peut suffire dans le cadre d'allergies simples
bien sûr en l'associant parfois avec du pollen de céréales ou des choses comme ça, puisque c'est maintenant les allergies aux graminées qui sont majeures, mais le plantain va diminuer l'action de l'allergène sur les éosinophiles et va pas déclencher la crise liée aux basophiles qui déclenche un petit peu la guerre. Là, je vous présente un autre produit, c'est la griffe de chat. La griffe de chat, il faut savoir que dans le cadre des allergies, on a aussi des allergies à soi-même. Alors aujourd'hui, je ne vais pas développer les maladies auto-immunes puisque c'est hors sujet. Je vous parle aujourd'hui que des allergies externes. Toutefois, dans le cadre de la maladie de Crohn et dans le cadre de l'hypersensibilisation liée au lactose ou au gluten et toutes ces maladies qui sont transmises par l'intestin, vous avez la griffe de chat, Oncoria tomentosa, qui est une plante qui va diminuer au niveau intestinal la crise de la maladie de Crohn qui va, qui vient, mais qui évolue uniquement, enfin très très souvent par crise, sauf quand c'est des sensibilisations minimales, mais qui existent quand même. Pour aider Pour aider dans le cadre de maladie de Crohn, ça c'est une espèce de pansement intestinal. C'est du fucus et du wakame qui va descendre jusqu'à l'ampoule rectale et qui va se mettre à fermenter dans l'ampoule rectale en faisant à la fois un pansement et permettant l'évacuation des selles. Parce que très souvent aussi, c'est que ces maladies sont liées, les maladies cœliaques, sont liées à une accumulation de sel et et une alternance de constipation et de diarrhée. Wakame et fucus, dans le cas de problèmes intestinaux, va vous aider énormément. Alors, comme j'ai pu le dire, toutes ces maladies sont des maladies un peu croisées, où il y a plusieurs allergènes, où les facteurs sont multiples. Et à ce moment-là, il existe toujours, et le foie est un organe majeur de la réaction à l'allergie. Je vais là aussi vous raconter une histoire. C'était mon grand-père qui m'a appris les plantes et qui m'a appris comment faire en fonction des maladies. Et il disait, petit, tu sais, quand il y a une maladie, n'importe laquelle, eh ben, en fait, tu regardes la plante qui est en fleur autour de toi, c'est elle qui va te soigner. Et mon grand-père, eh ben, en fait, ce qu'il faisait, il prenait au printemps quelques pollen des étamines de chélidoine. Alors la chélidoine, effectivement, est un produit qui peut être toxique à forte dose, mais la chélidoine, chélidonium, ça veut dire donner du ciel. La petite histoire dans le chélidonium, c'est qu'on dit que les hirondelles, pour ouvrir les yeux, dessiller les yeux de leurs oisillons, vont aller chercher des petits brins de chélidoine et vont frotter l'œil de l'hirondelle, du bébé, avec de la chélidoine pour qu'elle puisse ouvrir les yeux. Mais en fait, si vous avez une allergie aux yeux et au nez, c'est très simple. Vous prenez de la chélidoine, juste quelques fleurs, hein, il ne faut pas aller prendre une tige entière ni une plante entière. Et à ce moment-là, vous faites une petite infusion légère et vous buvez une partie de cette infusion. Je parlerai par exemple d'une cuillerée à soupe tous les jours et vous vous rincez les yeux avec la solution. Vous pouvez également, si l'allergie elle est vraiment oculaire et nasale, rajouter un petit peu de sel pour faire une solution isotonique et vous faire des instillations nasales parce que le problème au mois de juin, c'est que quand on est allergique aux graminées et qu'on doit passer des examens, qu'on n'y voit pas et qu'on renifle, c'est un peu compliqué pour se concentrer sur le bac. Donc, pensez à la chélidoine qui à la fois peut agir sur des verrues avec le suc mais en externe. Alors, on ne sait pas bien s'il y a un processus immunologique sur la fabrication de verrues, pardon, mais la capacité anti-allergique de la chélidoine qui agit sur le foie, parce que dans la théorie des signatures, le suc de chélidoine ressemble étrangement à ce qu'on peut trouver dans la vésicule biliaire, qui est un suc jaune. Donc, en fait, en nettoyant le foie et la vésicule biliaire, on va diminuer l'impact de l'allergène sur le corps. Chez Vecteur Énergie, on a également développé depuis très longtemps un produit qui s'appelle Oscil. Oscil, c'est de l'Anna barbaris, ça ressemble à l'Oscillococcinum que certains peuvent connaître. Dans certains cas, augmenter les défenses immunitaires peut être intéressant.
mais pas dans tous les cas. Alors, je ne conseille pas toujours de prendre l'oscillo pour des allergies, mais dans certains cas, ça peut être intéressant parce que euh, comme c'est une problématique au niveau d'un excès de réaction et un manque de réaction, en prenant une petite gélule par semaine, en la croquant, on peut avoir des résultats. Si le résultat s'inverse, c'est-à-dire que si ça va plus mal, on arrête bien entendu ce traitement-là. Ce qui est intéressant, dans les diathèses de Ménétrier, tout ce qui est allergique est lié au manganèse. Alors peut-être qu'un manque de manganèse va augmenter vos allergies. Vecteur Énergie peut vous proposer du manganèse qui a été justement dynamisé dans du plantain et on fait d'une pierre deux coups. On apporte le manganèse 5 millilitres par jour dans du plantain. Et à ce moment-là, on va avoir une diminution de la crise, voire au bout d'un certain temps, une évolution vers favorable pour ne plus avoir ce problème lié à certaines allergies. Je parle par exemple des allergies aux poils de chat. Hein, si on cohabite avec un chat et qu'on est allergique, faire des cures de plantain mélangées à du manganèse peut permettre de ne plus avoir ces inconvénients liés à la salive du chat qui, en se léchant, met des poils un petit peu partout. Et c'est la salive du chat qui est allergisante dans ce cas-là. Le produit majeur de chez Vecteur Énergie, je ne sais pas si vous voyez, peut-être oui, on l'appelle un confort saisonnier parce que nous, c'est que des plantes, c'est des compléments alimentaires et à aucun moment on peut se targuer de dire que c'est des médicaments. Donc on ne peut pas dire que c'est un anti-allergique, mais vous comprendrez tous que un confort saisonnier veut dire ce que ça veut dire. 10 millilitres par jour pendant 1 ou 2 ou 3 mois au printemps va permettre de supporter cette période qui est toujours un petit peu embêtante pour une grande partie de la population. Pourquoi? Ben, bien entendu parce que on est soumis à l'heure actuelle à de nombreux allergènes, des produits chimiques de plus en plus compliqués. Il y a également tous les problèmes liés aux microparticules, aux plastiques qui se dissolvent plus ou moins, et aux insecticides et aux herbicides qui se retrouvent dans l'atmosphère. Donc tout ce cocktail crée une synergie qui va être difficile à comprendre par le corps, qui quand même, même si on a évolué très vite, l'espèce humaine n'a pas toujours suivi l'évolution de ce à quoi on peut être soumis ou attaqué. On a également, spécial pour le nez, un spray d'argent colloïdal avec de la marjolaine. La marjolaine est l'un des meilleurs décongestionnants ORL, donc c'est isotonique, ça contient de l'argent parce que des fois il peut y avoir une infection, mais dans le cadre de la conférence d'aujourd'hui, c'est le spray d'argent avec de la marjolaine qui va être effectivement actif. Et puis dernière chose, eh ben également, on a un produit qui va être sur les yeux avec de l'argent et de l'eau florale de camomille qui va nous permettre d'agir directement sur l'œil pour le décongestionner en faisant éventuellement en parallèle le petit conseil que j'ai pu vous donner sur la chélidoine. Voilà un petit peu les produits de Vecteur Énergie qui peuvent vous aider à passer cette période où il y a des alternances de pluie, de soleil, et où on ne sait pas toujours comment même s'habiller ou comment survivre à l'époque. Alors ensuite, vous pouvez avoir pour des cadres beaucoup plus graves, mais je n'ai pas les feuilles sur moi là, les produits sur moi, vous avez l'argencide. Il faut savoir que par exemple, tout ce qui est eczéma ou tout ce qui même peut être encore plus grave au niveau de la peau, sont très souvent liés à des allergènes. Et à ce moment-là, eh ben, on va avoir l'argencide qui contient 200 ppm d'argent et qui va permettre d'agir sur le psoriasis et sur l'eczéma. Également, ce que vous pouvez faire dans ces moments un peu critiques, mais qui souvent ne durent pas parce qu'on n'est pas allergique à tout non plus, c'est de faire attention à votre alimentation. Par exemple, la fraise est connue pour donner de l'urticaire. Pourquoi?
En fait, la fraise, elle contient des akènes. Les akènes, c'est les petites graines que vous voyez sur le fruit. Et ces petites graines, elles sont comme des couteaux très très puissants, très très pointus, comme des rasoirs. Et quand vous avez ça dans l'intestin, ça va faire des stries au niveau de l'intestin et ça va abîmer l'intestin. Et à ce moment-là, vous allez avoir un mélange entre les toxines, les toxiques, l'intestin, les cellules blanches et les globules blancs. Et tout ce cocktail va faire une réaction, et cette réaction va se transformer en urticaire. Donc urticaria, c'est l'ortie, et en fait c'est quelque chose qui va gratter beaucoup, mais qui en fait est une forme d'allergie alimentaire, mais qui n'est pas spécifiquement allergique, qui est plutôt liée à une intoxination de notre propre intestin par les toxines qui vont rentrer dans la muqueuse intestinale par l'intermédiaire des akènes de fraises. Alors, il y a également, bien sûr, toutes ces allergies aux crustacés, aux poissons, mais là, c'était souvent une époque où les conditions de stockage et de commercialisation n'étaient pas toujours bonnes. Et on avait ce qu'on appelle des ptolamines. Les ptolamines, c'est des produits de dégradation des acides aminés et qui sont excessivement allergisants au niveau intestinal. Donc là, on se retrouvait bien sûr avec certaines allergies momentanées liées à la consommation de produits pas toujours bons à consommer. Voilà. En attendant, on m'a ramené l'argencide. Je vous conseille l'argencide pour le psoriasis et également pour tout ce qui est eczéma. On a de l'argent colloïdal pour les personnes qui ont en shampoing des psoriasis dans les cheveux. Et pour terminer, mais là je ne vais pas le développer aujourd'hui, sauf si on me le demande, euh, toute la partie émotionnelle. J'avais fait une conférence il y a plusieurs années sur les corrélations qu'il peut y avoir entre les allergies et les fleurs de bac. Il y a toujours une composante émotionnelle dans les allergies et les fleurs de bac. Et donc, je vous propose de faire cette conférence. Alors, bien entendu, vous pourrez la voir en nous la demandant, parce que il y a quand même l'équivalent de ce que je viens de proposer aujourd'hui, mais qui va traiter uniquement le côté allergique lié à l'émotion. Toutefois, le mois prochain, je vais vous proposer une conférence sur la maladie de Lyme, conférence que j'ai déjà fait plusieurs fois, mais parce que j'ai un scoop à vous donner sur un nouveau, non, c'est un nouveau, pas un nouveau, c'est un ancien produit qu'un homéopathe a remis en place et qui en fait aurait des réactions, une efficacité très grande sur les crises de maladie de Lyme. Et en attendant, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Je vous écoute. Bonjour, j'ai une réaction allergique Catherine, je m'appelle. J'ai une Oui, réaction allergique aux piqûres de moustiques, oui, piqûres d'aouta, oui. et là c'est en recrudescence ces temps-ci. Et du coup, j'ai même les jambes qui enflent considérablement suite à une piqûre. Oui. Qu'est-ce que je peux faire ou prendre? Alors, ce que je vous conseille, le plus simple, c'est de mettre déjà un répulsif quand vous allez ramasser vos haricots. Non, ils ne sont pas encore là, les haricots, mais c'est rigolo parce que hier, j'ai voulu faire un taboulé. Je suis allé ramasser des feuilles de menthe et elles étaient pleines d'aouta. Donc, les temps changent, il y a des alternances de pluie, de soleil, et en fait, les insectes nous attaquent beaucoup plus vite, sans parler, bien sûr, des tiques sur la maladie de Lyme. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un produit de chez nous qui s'appelle l'argencil. Il contient du calendula, de l'arnica, il contient des anti-allergiques puissants. Et ça, c'est quand ça vous pique ou gratte. Vous pouvez également mettre un extrait de propolis, de la propolis dans de l'alcool, hein, tout simplement. Si c'est trop important, vous pouvez même mettre du miel. Ça, c'est assez efficace. Mais après avoir, bien entendu, chaque fois que vous devez sortir ou que vous risquez de vous faire piquer par des moustiques ou autres, de mettre un répulsif anti-insectes, genre huile essentielle de citronnelle ou quelque chose des fois de plus fort, mais déjà, l'huile essentielle de citronnelle est assez efficace. Là, j'ai commencé à utiliser le géranium en répulsif.
Oui, le géranium aussi, ça marche aussi efficace que la citronnelle, vous avez raison. Et par contre, quand j'ai les jambes qui enflent, surtout ouais, c'était vraiment beaucoup suite à des piqûres, ce que vous m'avez donné peut aider à réduire enfin, l'œdème. Oui, bien sûr, vous pouvez également mettre de la propolis, faire une espèce d'onguent en mettant de l'argile et de la propolis, et puis vous mettez sur chaque piqûre une petite touche, vous faites une petite crème comme ça. Sinon, on a l'argencil, il marche bien aussi, une fois Ouais, qu'on a l'œdème. d'accord. Merci beaucoup. Ben, bon courage. Et de plus en plus de personnes sont allergiques aux piqûres d'insectes, hein. Ouais. J'avais pas ça avant. Et ça a commencé il y a 3 ans avec des piqûres de moustiques. Et là, j'ai un jardin de plantes aromatiques. Et en ce moment, bah, j'y suis beaucoup. Et même en me couvrant, j'arrive à avoir des piqûres quand même. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Et puis en plus, plus on est allergique, plus j'ai l'impression que les insectes nous piquent. Euh, Dans mon cas, c'est un peu ça, hein. À cause de ma maladie de Lyme, j'ai l'impression que j'attire tous les moustiques du monde. Bon, alors, c'est pas terrible. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Alors, comment traiter une jument allergique aux acariens, aux piqûres d'insectes? En fait, je pense que la solution, elle est qu'il ne faut pas qu'il se fasse piquer. Donc, il faut mettre un répulsif directement sur l'animal, une émouchine ou quelque chose de puissant, parce qu'une fois que... Alors, c'est vraiment une très grosse problématique, hein, cette question les allergies aux piqûres d'insectes chez les chevaux, parce qu'ils sont très, très sensibles aux piqûres. Et il faut en premier, je pense, pouvoir mettre un répulsif. C'est vraiment, ou alors même mettre des caches sur les yeux, des choses comme ça, pour éviter les piqûres. Ensuite, une fois qu'ils sont piqués, je pense que pour un cheval où il faut taper un petit peu fort, et je proposerais plutôt l'argencide. Alors, il existe à usage vétérinaire, on peut vous le faire en kilos par exemple, ou un gel à base de silice dans lequel vous mettriez du géranium ou de la citronnelle en, pour la piqûre proprement dite, avec de la propolis. Mais là, ça va être un petit peu de la cuisine à la maison, mais pourquoi pas? Alors, on n'a rien vraiment chez Vecteur de prêt, mais je peux toujours vous conseiller par mail ou autre pour vous faire une sauce, pour voir comment on peut traiter, sachant que j'ai fait un petit voyage en Normandie il y a un paire de mois là, et dans des élevages de chevaux, c'est vraiment une problématique importante sur les équidés. Merci à tous et essayez de ne pas vous faire trop piquer. À bientôt.